chers frères et sœurs, bienvenue à cette célébration. En ce 19e dimanche du temps ordinaire, Jésus nous propose des paraboles sur la vigilance dans lesquelles il évoque le caractère imprévisible du jour de Dieu. Pour éviter tout relâchement dans le service de nos frères et sœurs, célébrons notre joie de croire en la promesse de son retour. Débutons cette célébration eucharistique en chantant. Que le Dieu des promesses et de l'espérance vous accorde la grâce et la paix. La foi permet de posséder déjà ce que l'on espère. Or, il nous arrive de douter dans l'attente de ne pas demeurer en tenue de service quand le découragement nous envahit. Confions-nous au Seigneur qui nous soutient et nous relève par sa grâce et sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi, notre modèle de foi, d'espérance et de charité, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es venu réaliser la promesse du Père, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, toi le Maître qui s'est fait serviteur et qui nous convie au banquet du royaume, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous soutienne sur le chemin de la foi, dès maintenant et pour la vie éternelle. Amen.
Dieu éternel et tout-puissant, comme l'enseigne l'Esprit Saint, nous pouvons déjà t'appeler du nom de Père. Fais grandir en nos cœurs l'esprit d'adoption filiale, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. La nuit de la délivrance pascale avait été connue d'avance par nos pères. Assurés des promesses auxquelles ils avaient cru, ils étaient dans la joie. Et ton peuple accueillit à la fois le salut des justes et la ruine de leurs ennemis. En même temps que tu frappais nos adversaires, tu nous appelais à la gloire. Dans le respect de leur maison, les fidèles descendants des justes offraient un sacrifice. Et ils consacrèrent d'un commun accord cette loi divine, que les saints partageraient aussi bien le meilleur que le pire. Et déjà, ils entonnaient des chants de louange des pères. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, la foi est une façon de procéder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner un immigré dans la terre promise, comme en terre étrangère. Il vivait sous l'attente, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse, car il attendait la ville qui aurait de vraies fondations, la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle
fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. C'est dans la foi, sans avoir connu la réalisation des promesses, qu'ils sont tous morts, mais ils l'avaient vu et salué de loin, affirmant que, sur la terre, ils étaient des étrangers et des voyageurs. Or, parler ainsi, c'est montrer clairement qu'on est à la recherche d'une patrie. S'ils avaient songé à celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu la possibilité d'y revenir. En fait, ils aspiraient à une patrie meilleure, celle des cieux. Aussi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, puisqu'il leur a préparé une ville. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et il offrait le Fils unique, alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son Fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Sois sans crainte, petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le aux pauvres. Faites-vous les bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche pas, où la mine ne détruit pas. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole ou bien pour tous ?» Le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel
pour distribuer, en temps voulu, la ration de nourriture. Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à se livrer, alors, quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, celui-là n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu. Jésus, pendant sa longue montée vers Jérusalem, ne cesse d'enseigner en même temps ses disciples et la foule qui le suivent. Ainsi, dans la continuité de son enseignement sur le danger des richesses, les premiers versets de ce 19e dimanche du temps ordinaire font partie de cet ensemble de dimanche dernier. Il dit d'abord à ses disciples, « Sois sans crainte, petit troupeau. » Ici, Jésus transpose à ses disciples ce titre qui était celui d'Israël. Choisi, conduit et protégé par Dieu, petit groupe encore fragile, les disciples feront face au mépris de la foule, à la désertion de beaucoup et à l'hostilité des chefs que Jésus monte affronter à Jérusalem. En vue de l'épreuve qui les attend, Jésus, l'unique pasteur des brebis, rassure son petit troupeau. Il leur dit, « Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Voulant dire qu'ils doivent désormais fonder la paix intérieure de leur vie sur la bienveillance et l'affection du Père, lui seul peut donner le royaume. Notre paix intérieure ne vient que de Dieu. Lui seul peut nous assurer la vraie vie, la véritable paix. Alors ces disciples envoyés au petit reste d'Israël, Jésus les invite à bannir la crainte, à porter leur regard vers le royaume. Ce royaume qui vient, et il leur demande de s'abandonner à la providence de Dieu. Vendez tout ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Le motif du refus de s'attacher aux richesses de ce monde et cette assurance sur l'au-delà par l'image du trésor dans le ciel est précisé par la présence même de Jésus. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux,
là où le voleur n'approche pas, où la mine ne détruit pas. Nous faire un trésor dans le ciel ne relève pas de notre avoir, de ce que nous possédons, mais plutôt de notre être. C'est bien de l'ordre de l'amour, se faire un trésor en Dieu, être riche en vue de Dieu, s'enrichir auprès de Dieu. Alors c'est ça, chercher le royaume de Dieu. Et cela ne veut dire rien d'autre que de nous attacher, nous enraciner profondément en Jésus-Christ. Nous mettre à sa suite sur la route qui conduit vers Jérusalem, mais surtout nous mettre sur la route qui conduit à la croix et à la vie, la vraie vie, la vie éternelle. Après ces versets, la suite de l'évangile, on dirait, nous vient sans transition. Et c'est comme un appel à la vigilance dans l'attente du Fils de l'homme. Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Suivez alors trois paraboles ayant pour thème commun l'attente active du retour de Dieu, de celui qui vient. La première parabole adressée aux disciples les compare à des serviteurs avisés qui attendent vers minuit ou 3 heures du matin le retour des noces de leur maître afin d'être prêts dès qu'il sera là. Heureux sont-ils s'ils les trouvent ainsi. Mais voilà que cette parabole prend une tournure brusque. Au lieu d'être en attente de celui qui vient, quand il arrivera, c'est le maître lui-même qui va trousser sa manche, passer sa ceinture et qui va les servir. Cela nous fait penser à cette parole de Jésus en Luc chapitre 22-27. Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Nous attendons le Seigneur pour le servir et pourtant c'est lui qui vient nous servir. Et à chacune de nos Eucharisties, il se met à nos pieds. Il prend son tablier pour nous supplier, pour nous offrir le meilleur, son corps, afin de nous conduire vers Dieu. La deuxième parabole fait allusion au cambriolage, au voleur nocturne. Si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur allait venir, il ne lui aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Ce n'est pas une question de mort qui peut nous surprendre, mais c'est que Jésus veut nous montrer comment la venue de son royaume, sa venue est à l'improviste. C'est au jour et à l'heure où nous ne nous attendions pas. C'est là qu'il va arriver. Il n'y a aucune idée de comparer Dieu à un malfaiteur, à un voleur qui viendra percer le mur de notre vie. Mais c'est exactement quand on ne sait pas, quand l'autre arrive, il faut toujours se tenir prêt. Et c'est ce qui motive notre espérance. Savoir que Dieu peut nous surprendre.
il peut arriver à n'importe quel moment. Et notre question fondamentale, c'est de nous demander dans quel état il va nous trouver, s'il arrive maintenant ou s'il arrive plus tard. Alors, c'est dans ce sens, Pierre dit, mais Seigneur, comme vous parlez comme ça, c'est pour nous ou bien pour tout le monde? Et c'est alors Jésus va donner cette parabole qui concerne les intendants. Saint Paul nous dit, l'intendant, on ne lui demande pas grand-chose. C'est d'être fidèle à son travail. Tout ce que Dieu nous demande, c'est d'être fidèle à lui. Le reste, sa miséricorde le fera. Alors, cette parabole est adressée directement aux disciples. D'abord, il y a l'intendant qui se montre sensé et fidèle. Il aura une double part. Non seulement on lui confiera, il aura une promotion, on lui confiera une double part et il aura la responsabilité de tous les domestiques. Mais celui qui est insensé, on le destituera. Tout cela nous sert d'avertissement. Alors, devant cet évangile, nous avons à nous poser la vraie question. Si Jésus revient aujourd'hui, quel type d'intendant suis-je? Et posez-vous la même question. Si Jésus revient maintenant, quel type d'intendant es-tu? Dans l'attente du jour de Dieu qui arrive à l'improviste, proclamons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Vous aussi, tenez-vous prêts. Dans l'attente du jour de Dieu,
Gardons allumée la lampe de notre espérance. Confions donc à Dieu nos intentions de prière. Seigneur, notre espoir est en toi. Seigneur, notre espoir est en toi. Homme droit, à vous la louange. Avec le pape François et nos pasteurs qui, sous l'action de l'Esprit Saint, s'engagent à vivre une conversion profonde de leur cœur pour le bien de l'Église. Dans la foi, Père, nous te prions. Seigneur, notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux et celles qui mettent leur espoir en son amour. Avec les pays qui sont en guerre, les chrétiens persécutés, les exilés et les clandestins, pour qui la paix est loin d'être une réalité, dans la foi, Père, nous te prions. Seigneur, notre espoir est en toi. La foi est une façon de posséder ce que l'on espère. Avec les familles chrétiennes qui, en ces temps de vacances, espèrent de toi. Réconfort et joie dans leur mission d'éducateur à la foi. Dans la foi, Père, nous te prions. Seigneur, notre espoir est en toi. Restez en tenue de service et vos lampes allumées. Avec les consacrés, les missionnaires et les bienfaiteurs qui soutiennent l'évangélisation dans le service des pauvres et des personnes vulnérables. Dans la foi, Père, nous te prions. Seigneur, notre espoir est en toi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra, pour que nous soyons vigilants dans la foi, authentiques dans la charité et prompts à rendre compte de notre espérance. Dans la foi, Père, nous te prions. Seigneur, notre espoir est en toi. Prions à nos intentions personnelles. Prions pour toutes les personnes qui nous sont chères, qui sont malades et qui ont besoin de notre secours. Prions aussi pour les peuples qui souffrent de la guerre et de la misère. Seigneur, notre espoir est en toi. Seigneur Dieu et notre Maître, tu appelles tous les êtres humains à la joie de ton royaume. Redis au cœur de chacun et chacune de nous l'amour dont tu nous as aimés. Toi le vivant pour les siècles des siècles.
offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille favorablement, Seigneur, c'est présent que dans ta miséricorde, tu as donné à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Fais qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous proclamons ta
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Mirella Grenier des Grâces. Souviens-toi de Mona Bastien. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Monique, Marie-Alice, Yannick et Yasmine. Sur Marie-Renée Landré-Charles, Renan Joseph, Jean-Claude Théogène, et sur nous tous enfin, sur Jean-Henri Saï et Catherine, ses enfants et sa famille en action de grâce. Et sur nous tous et tout enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et veilles pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen.
Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Seigneur. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, nous procure le salut et qu'elle nous affermisse dans la lumière de ta vérité, par le Christ notre Seigneur. La quête de la semaine dernière a rapporté $896. Un grand merci à tous. Le 14 août à 12h30, il y aura la messe en créole et en français avec le groupe Petite Maman Marie. Le Père Franzi Petit-Homme sera avec nous. Le 15 août à 19h, nous célébrerons la messe de l'Assomption ici dans l'église, messe solennelle. Cette semaine, je prendrai des vacances, donc mercredi, jeudi, vendredi. De ces 2 semaines, il n'y aura pas de messe pour les habitués du matin. Je vais prier pour vous, prier pour moi. Mais en fin de semaine, il y aura messe et je serai là. Un merci à chacun et à chacune de vous pour votre présence et votre participation, surtout avec cette chaleur, vous avez tenu bon. Merci. Merci à toute l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.